L'énergie de la fin d'année se fait de plus en plus ressentir et pour moi, cette période-là, elle est très charnière au niveau de l'analyse, le bilan, la réflexion, regarder en arrière, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière et qu'est-ce que j'aimerais amener avec moi pour la prochaine année. Et dans l'exercice que j'aime faire, c'est regarder parmi toutes mes dépenses d'entreprise, lesquelles ont eu un impact et lesquelles, finalement, c'était peut-être pas nécessaire. Donc, dans cet épisode, je te partage 5 dépenses, en fait, mes meilleures dépenses de 2024. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode où je parle encore une fois de dépenses, mais cette fois dans une autre perspective. Donc, plutôt que d'être un avertissement retentissant sur le fait de ne pas trop dépenser par rapport à ses revenus et de pratiquer ce que j'ai appelé la cohérence budgétaire dans un précédent épisode, cette semaine plutôt, j'ai envie d'y aller positivement en te présentant mes 5 meilleures dépenses de 2024. Ben oui, tu sais, c'est le genre de truc que je me pose comme question. C'est quoi les dépenses que j'ai fait qui ont eu un impact ou qui m'ont bien servi? Puis là, tu vas voir, tu sais, j'ai pas investi là, dans des offres multi-premium, tu sais, comme sensationnelles cette année. Fait que c'est sûr que je suis allée très mollo sur la dépense à certains égards, puis à d'autres moins, là, tu vas comprendre. Mais je pense que cette année, c'était une année de mettre en application ce que j'ai appris. Tu sais, des fois, on se fait coacher, on a des points de vue, on apprend des nouvelles choses, on fait des formations, mais là, tu sais, à quel moment t'arrêtes de passer au suivant puis t'implémentes ce que tu as appris ou t'essayes des affaires. Fait que 2024, c'est une année comme ça pour moi. Donc, pas de grands programmes de coaching ou de mastermind cette année. J'ai comme pris une pause pour la première année, en fait, depuis que je me suis lancée en affaires et je pense que ça a été bénéfique dans mon cas. Mais là, je te parle des 5 meilleures dépenses selon moi. Et la première, je vais faire un shout-out à une cliente en même temps et dont j'ai été sa cliente. Je te parle de ma dépense d'audio branding, donc l'intro de podcast que tu entends en début d'épisode, qui a été conçue, réalisée par la talentueuse Émilie C. Laliberté, une audio sound designer, je ne sais jamais comment appeler son titre, mais bref, une pro de l'audio, de l'univers sonore, du sound design, j'ai fait un exercice qui est vraiment plus profond que ce qu'on peut penser. Donc, elle m'a amené à me poser des questions sur mon positionnement, sur ce que je voulais véhiculer avec le podcast et il y a beaucoup de réflexions qui ont émané de ça. Évidemment, ce qui en ressort, c'est une intro, une outro et plein d'expériences et de compréhension de l'audio, un petit coaching aussi. Donc ça a été un de mes bons investissements de cette année. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui représentait bien ma vibe, qui était aligné avec le message que je voulais porter sur mes épaules avec le podcast et je trouve que le résultat est excellent. En tout cas, moi, je suis satisfaite. Je sais pas pour toi, mais moi, je la trouve bien inspirante à écouter mon intro. J'aime les effets sonores qu'elle a rajoutés. Je trouve qu'elle s'est donnée et je suis très mucho satisfaite. Donc, ça, c'est la première dépense que j'ai faite qui, je considère, est une bonne dépense pour moi en 2024. La deuxième dépense, c'est encore une fois une prestataire de service dans ce cas-là. J'ai payé une graphiste, Isabelle, pour ne pas la nommer, qui m'a fait des templates et des signatures visuelles, en fait, tous mes noms de services. J'avais envie d'avoir tu sais, c'est pas un brand de mes services, mais c'est plutôt comme c'est ça, une signature
visuels pour pouvoir les afficher dans mes réseaux sociaux, sur mon site web. Pour moi, c'est vraiment plus facile et cohérent. Tu sais, j'ai donné là, des heures dans Canva à gogosser, puis je trouvais que d'avoir ça fait par quelqu'un dont c'est le métier, puis que ça allait me simplifier la vie, puis j'allais avoir des déclinaisons. En fait, c'est ça que je lui ai demandé, là, c'était le mandat que je lui ai donné. Et pour ce qui est des templates, en fait, je lui ai demandé de me faire des gabarits dans Canva directement. Et ça, si tu es une graphiste, tu peux lui demander ça. La plupart le font et ça leur fait plaisir, OK? Donc, des templates pour, par exemple, partager mes épisodes de podcast, des templates génériques là, pour faire, par exemple, des carousels ou des posts informatifs avec du texte dedans. Mais tout ça qui respecte mon brand et qui a une cohérence là-dedans. Il y a effectivement plein de gabarits disponibles gratuitement sur Canva. Mais là, j'étais rendue à l'étape où j'avais le goût d'avoir mes éléments, d'avoir une espèce de continuité. Puis, en fait, j'avais le goût de pouvoir bénéficier du cerveau d'Isabelle et son talent de graphiste et de mise en page. Et tu sais, vraiment, ce qu'elle me propose, c'est des choses que j'aurais jamais été capable de reproduire par moi-même. En fait, j'aurais pas pensé à faire ça parce que j'ai pas son cerveau. Fait que dans mon cas, ça a eu l'effet d'activer ma créativité. Tellement que j'en ai demandé plein, là, tu sais, je veux dire, le mastermind est devenu, pas est devenu, mais en fait, je n'ai pas continué d'offrir une cohorte de mastermind en septembre, mais à la place, comme tu sais, j'ai lancé mon membership, donc je voulais une nouvelle facture visuelle. Il y a eu Blitz Contenu aussi qui s'est ajouté, mon service là, pour la création de calendriers de contenu 100% personnalisé. Donc, quand j'ai des nouvelles idées, des nouvelles bulles au cerveau, ben là, je teste mes affaires et ensuite, je me retourne vers Isabelle pour me dire « Hey, tu peux-tu me créer ma signature visuelle? » Puis tu sais, on est rendu super rodés dans notre façon de travailler ensemble que, mon Dieu, c'est tellement facile. C'est quelques petits back and forth par courriel et le tour est joué. Donc ça, pour moi, ça a été des investissements, parce que tu sais, j'ai évidemment eu plusieurs factures durant l'année, mais ça a été des bonnes dépenses pour moi. Ça m'a vraiment stimulé au niveau de ma créativité. Ça m'a permis de mieux m'approprier mon brand sur les réseaux sociaux, d'être capable, moi aussi, d'être autonome à créer des affaires à la hauteur, entre guillemets, là. Je me considère pas graphiste, mais à la hauteur de ce qu'Isabelle pourrait me faire, en utilisant, bien sûr, les éléments graphiques qu'elle a implémentés dans mon Canva. Et ça devient tellement plus facile et agréable de faire des visuels. Donc, je suis consciente que c'est un coût, mais je trouve qu'une fois qu'on a ça, il y a quelque chose de le fun d'avoir 100% notre brand représenté dans des gabarits de visuels Canva. Fait que si jamais c'est quelque chose qui te parle, ça peut être à envisager comme dépense. Mais encore une fois, on applique les principes de cohérence budgétaire. Si je m'étais engagée dans plein de coaching ou de mastermind à des milliers de dollars, ben c'est sûr que peut-être que j'aurais coupé dans d'autres dépenses. C'est une question de priorité, c'est une question de où tu en es avec ta business. Fait que tu sais, je te partage ça parce que pour moi, ça m'a aidé au niveau de ma créativité et aussi, on va se le dire, ça m'a sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de création de contenu, surtout au niveau des visuels. Ma troisième dépense, c'est les logiciels de montage automatique là, par AI. Donc, tu connais sans doute peut-être Opus Clip, que j'ai déjà parlé aussi dans des épisodes, je crois, l'an dernier. Je me souviens plus lesquels, mais c'est un logiciel qui est quand même bien utilisé, qui permet de partir en fait d'un contenu long. Exemple, moi, j'utilise énormément pour les podcasts. Donc, je télécharge, dans le fond, l'épisode de podcast en format Stories ou Reels là, que j'exporte de mon logiciel Riverside que j'utilise en fait pour les podcasts. Donc, j'ai à peu près 1 heure d'entrevue avec ça filmé et je l'upload dans ce logiciel-là qui va me sortir des extraits avec déjà des sous-titres, souvent à modifier. Parfois, on y va YOLO, puis on espère que c'est correct. Et dans le fond, qui va aller chercher des extraits qui ont le plus de potentiel de viralité, si on veut, là, ou d'intéresser. Là. Dans le fond, il y a comme une intelligence artificielle qui va aller évaluer finalement la pertinence et bref, qui va aller essayer de trouver des bons extraits. Puis pour en avoir testé plusieurs, je trouve que c'est... Bien, premièrement, c'est des logiciels qui me sauvent un temps fou. Là. Avant, je faisais ça à la mitaine, c'est-à-dire que des fois, mettons, pendant l'entrevue avec mon invité, je me disais « Ah, crime, ce qu'elle dit en ce moment, c'est vraiment bon, ça ferait un bon extrait. » Puis là, souvent, je me le notais, tu sais,
subtilement. Juste le timing, là, tu sais, comme on est à 22 minutes 33, parfait. 22-33, je le note, juste pour être capable de le retracer. Ou des fois, j'avais pas ce flash, cet éclair de génie-là, puis je le faisais à la mitaine, dans le sens que je réécoutais des passages pour trouver finalement ce que j'avais envie de partager en extrait. Avec des logiciels comme Opus Clip, ça ne prend qu'un temps, 3 mouvements. C'est d'une simplicité déconcertante. Ça permet même de programmer ensuite, là, si tu n'es pas piqué sur les images de couverture, puis la mise en page, puis tout ça, il y a possibilité d'utiliser ces logiciels-là pour programmer directement sur les plateformes, donc tes réseaux sociaux, finalement. J'ai aussi testé Minvo, donc M-I-N-V-O, qui est un compétiteur. J'ai eu la chance d'avoir au Black Friday 2023 une licence à vie de ce logiciel-là. Donc, je venais d'acheter, en fait, Opus Clip pour 1 an quand j'ai vu le deal à vie, puis je me suis dit, tiens, et si je pensais à l'avenir, puis que justement, je testais les 2 formules, les 2 logiciels, finalement, les 2 solutions, pour savoir finalement lequel est le meilleur. J'ai beaucoup plus utilisé Opus Clip, justement parce que je l'avais payé. C'est comme tellement une raison très utilitaire. Je m'étais dit, je l'ai payé, je vais quand même l'utiliser, puis je suis pas déçue parce qu'au fil de l'année, il y a eu plein de mises à jour, d'ajouts. Et le logiciel s'est vraiment bonifié avec le temps, comme un bon vin, finalement. Donc, Opus Clip, Minvo. Je sais qu'il en existe d'autres, là, mais vraiment la pertinence de ces logiciels-là, c'est si tu as des contenus longs. Exemple, un webinaire, des Facebook Live, des Instagram Live, des podcasts, des vidéos de contenu peut-être, je sais pas, de 15 minutes, tu sais, des vidéos YouTube, en fait, que tu veux transformer en extrait pour en faire des shorts, des reels ou des TikTok. Donc, c'est vraiment un logiciel qui vaut chaque dollar investi parce qu'on le sait, hein, faire du montage, des sous-titres et tout ça à la mitaine, ben ça prend du temps. Puis le temps, ben c'est de l'argent, surtout si tu veux déléguer. Fait que ces logiciels-là, on aime ça, c'est de la simplicité déconcertante. La 4e dépense que j'ai bien aimé, en fait, que j'ai bien fait de faire, si je peux dire ça ainsi, même si ça sonne pas très bien. Le 4e, c'est le logiciel Heartbeat, le logiciel que j'ai décidé d'utiliser pour le membership business synergique. Je suis, mon Dieu, extrêmement satisfaite de mon choix. En fait, j'ai connu la plateforme en adhérant au réseautage virtuel Eve. Donc, je ne sais pas si tu connais Eve, vraiment comme le prénom d'une personne, d'une femme, Eve, E-V-E, fondée par Vicky. Je trouvais la plateforme intéressante parce qu'on pouvait mettre autant comme une structure de cours en ligne avec une formule plus forum, par exemple comme un Discord, et qui gérait aussi très, très bien les événements. Et moi, c'était important que si j'avais à lancer un membership, je voulais assurément que ce soit simple pour les rendez-vous, pas les rendez-vous, mais la gestion de l'agenda des événements en direct. Vous savez, j'en ai parlé dans quelques épisodes. Ayant eu c'est ça, un pré-diagnostic là, de TDAH, je comprends maintenant cette difficulté à être présente à ce genre d'événement. Si c'est dit une fois dans un forum lointain sur Discord ou dans un courriel comme de même, j'ai tendance à oublier. Et c'est pour ça que dans ma vie professionnelle et même personnelle, de plus en plus, tout est dans un agenda Google avec des rappels, tu sais, vraiment comme souvent 2 rappels par événement, juste pour être sûr que je passe pas tout droit et que je ne manque rien. Du côté pro, je sais pas si je suis comme en hyper-vigilance professionnelle, mais ça m'est jamais arrivé de manquer un rendez-vous. Par contre, du côté perso, ça peut m'arriver. Fait que pour moi, c'était super important que la plateforme que j'allais choisir allait non seulement pouvoir envoyer une invitation à un calendrier Google des participants, mais qui devait aussi gérer des rappels. Donc, tu sais, 24 heures à l'avance, 1 heure à l'avance. Tu sais, je fais toujours ça pour mes rendez-vous avec mes clientes là, en 1 à 1 ou les appels découvertes. Et j'ai jamais eu de no-show. Tu sais, je pense que le secret est dans le rappel. On est tous humains, on peut tous passer tout droit. Mais selon moi, si on se donne la peine avec des outils comme ça fait toute la différence. Fait que dans mon cas, Heartbeat, c'était plateforme-là qui était utilisée, qui est toujours utilisée avec le réseautage Eve. Et c'est là que j'ai pu regarder, voir comment c'était fait. Et j'ai décidé d'y aller avec ce choix-là. C'est pas le choix le plus économique. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans la case
dépense. J'aurais très bien pu dire, ben, je vais créer un Discord, un forum Discord, j'aurais pu créer un Slack, j'aurais pu créer un groupe Facebook aussi, tu sais, qui m'aurait coûté rien pantoute. Mais niveau expérience client, j'avais envie que tout soit à la même place. Je voulais de la simplicité, autant pour moi, pour pas perdre la tête avec tout ça, autant pour mes clientes, qu'elles puissent retrouver tout le contenu qui est mis à leur disposition, les événements en live à venir, les capsules informatives, tout le contenu, les ressources que je mets là-dedans, puis avoir un forum avec des canaux de discussion triés par sujet, par sujet finalement. Donc, la plateforme Heartbeat, c'est ce qu'elle permet de faire et c'est pour cette raison-là que je l'ai choisie. L'équipe de développement est hyper proactive. Dès qu'on soumet des idées, il y a même un truc que j'ai soumis qui a été mis en place comme en dedans de 2 semaines, puis qui m'ont avisé genre « Hey, écoute, notre équipe de développement a réussi à faire ça. » Ils sont très, très réactifs. Le chat, ils répondent à nos questions à tout moment. Donc, c'était vraiment exactement ça que je recherchais, puis je suis contente parce qu'en plus, cette plateforme-là permet l'affiliation. Donc, si les participantes qui font partie du membership veulent référer d'autres personnes parce qu'ils disent « Crème, ça m'aide full avec ma business », j'ai le goût de partager, de spread the world, comme on dit, de partager la bonne nouvelle à mes amis entrepreneurs, bien, elles sont aussi récompensées pour ça. Donc, je récompense leur effort en leur donnant un pourcentage sur ces ventes-là comme une commission, finalement, pour les 12 premiers mois. Fait que, tu sais, tout ça, c'est des affaires que certaines plateformes gratuites ne m'auraient pas permis de faire. Et je me suis dit, ben, je sais que ma vision du membership, elle est grande. Donc, tu sais, pour moi, je me suis dit, hey, sky's the limit. Là. Moi, mon objectif, c'est qu'un jour, il y en ait 50 femmes entrepreneurs dans ce groupe-là. Pour l'instant, à l'heure où on se parle, elles sont 19 au moment où j'enregistre cet épisode-là. Donc, pour moi, c'est hyper, hyper important que ce soit une plateforme qui soit très évolutive. J'ai pas le goût de tout changer mes procédures, mes façons de faire en cours de route. Fait que j'ai pris, c'est ça. Puis je parle comme si c'était extrêmement cher. En fait, ça coûte 49 US par mois. Fait que tu sais, c'est pas donné, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de magasinage de plateformes de membership. Et je vais vous dire que c'est pas mal dans le prix du marché, même dans les moins chers, parce que je sais pas pourquoi. À partir du moment où on veut héberger un membership, les plateformes sont toutes 50 et plus US par mois. Donc, fait que c'est ça. Tu pourras magasiner si jamais c'est un projet que tu as en tête. Là, il y a plusieurs solutions, mais vraiment, Heartbeat, personnellement, je recommande. Et d'ailleurs, je vais même te mettre mon lien d'affiliation si jamais tu as envie d'utiliser mon lien. Je pense que ça te donne aussi un rabais supplémentaire à toi également. Donc, on aime ça. C'est du win-win, du partage. C'est ça qui est cool avec l'affiliation. Donc ça, c'est la 4e dépense que j'ai bien fait de faire finalement en 2024. Et la 5e, elle est très, très récente parce que là, j'enregistre cet épisode-là très proche de la date de diffusion. Fait que si tu me suis sur les réseaux sociaux, c'est clair que tu as vu passer ça. C'est ma séance de photos professionnelle dans un studio parce que j'ai toujours fait des séances de photos professionnelles, mais plus style lifestyle. Souvent, c'est dans des chalets. J'en ai même fait une dans le Vieux-Montréal. Fait que tu sais, ça donne vraiment un look super cool, très de la vie de tous les... Pas de la vie de tous les jours, mais très dans un environnement réel, finalement. Mais là, j'avais vraiment envie d'avoir des photos plus... on va dire concept, là, si on veut. Ils sont pas toutes des photos concept, mais je veux dire, j'avais vraiment le goût d'un look plus studio, avec un éclairage, on va dire comme optimal, vraiment comme parfait pour site web et autres, tu sais, photos de profil et tout ça, là, tu sais, qui vraiment donne une originalité. Puis, je suis vraiment contente d'avoir fait cette séance-là. Au début, je me disais, ouais, tu sais, t'en as-tu vraiment besoin? T'en as des photos pro, là, tu sais, c'est pas ça qui manque, t'as un bon appareil, tu pourrais t'en refaire à la maison, tu sais. J'étais un peu dans la résistance de cet investissement-là, mais j'ai vraiment la croyance que quand on fait un shooting photo, il y a quelque chose qui se débloque en nous, il y a quelque chose qui s'assume, surtout quand le résultat est très collé à notre identité qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a envie de porter puis de montrer au monde. Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé pendant ma séance photo. Tu sais, j'avais vraiment trouvé, je sais pas, il y avait un alignement divin, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé exactement des kits, des morceaux, des bonnes couleurs, OK, avec bien sûr mon branding. Mais quand je suis arrivée au studio de Marie-Pierre Desjardins, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore nommé, mais au studio Le Versatile à l'Assomption,
Ben, quand je suis arrivée à chercher dans ses fonds, puis tu sais, elle a comme des rideaux pour ses décors, puis elle arrive avec un rideau exactement la même couleur que mon kit, que mes kits, mais surtout un kit en particulier. Puis j'étais, mais voyons, ça va être donc bien beau. Puis là, elle m'a convaincue de mettre le kit au complet, style veston-pantalon, tu sais, ton sur ton. Je trouvais que ça faisait très creton. Pour ceux qui ont la référence de La Petite Vie, l'émission Jadis naguère. Puis finalement, elle m'a convaincue de le faire. Et honnêtement, ça donne un effet, là, oh my God, j'en reviens pas encore. Tu sais, comme tous les astres étaient alignés pour que ça donne exactement ce que j'avais le goût que ça donne. On va dire comme ça. Et j'ai vraiment payé pour la totale. Puis, tu sais, ça n'a pas coûté, honnêtement, pour avoir, tu sais, fait d'autres séances photos, ça n'a vraiment pas coûté aussi cher que ça aurait pu... bref, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne veux pas parler des tarifs de photos, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut... oui, ça coûte cher, c'est un investissement, mais t'es pas obligé de vendre un rein non plus pour avoir une séance de photos professionnelle en studio. Donc, j'ai tant qu'à faire, vu la différence de prix, j'ai même pris le forfait pour avoir la coiffure et le maquillage parce que j'avais de la route à faire, puis je me suis dit, si je fais mon maquillage à 7 heures du matin, c'est sûr que rendu à midi, ça sera plus cute. Ça sera plus aussi joli et maintenu. Donc, Marie-Pierre est accompagnée, évidemment, de Marie-Claude, le duo des maris. Puis, maquillage, coiffeur, puis même, elle est restée là toute la séance pour replacer les petites couettes. Tu sais, des fois, on prend des photos, puis on est comme « Ah, mon Dieu, la photo aurait tellement été parfaite s'il n'y avait pas eu ces couettes-là. » Fait que bref, une expérience de feu que je suis très heureuse d'avoir fait. J'ai eu droit à un sneak peek que Marie-Pierre m'a envoyé et j'ai tellement hâte de les voir. Fait que je sais que Marie-Pierre écoute les épisodes de podcast. Fait que Marie-Pierre, si tu l'écoutes, pas de pression, mais j'ai vraiment hâte. Mais prends ton temps. Honnêtement, je sais qu'elle est dans le jus. Donc ça, c'est le 4e investissement. En fait, non, c'est le 5e et dernier investissement, mais c'est parce que il y a une petite twist dans l'épisode. Il y a comme un +1. C'est pas une vraie dépense d'entreprise, mais tu sais, voyons. Sur le plan comptable, ça peut passer comme une dépense d'entreprise de par pourquoi je l'ai acheté. Je t'explique. C'est mon billet d'avion Air France que j'ai pris en février 2024, finalement, cette année, pour aller à Paris, pour accompagner Annie, chère Annie Prévost, au gala Elevate là, dans le cadre du lancement de Catching. Donc, j'en ai parlé quand même quelques fois sur le podcast. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Annie qui m'écrit « Hey, tu viendrais-tu m'accompagner à Paris? » Puis honnêtement, ça a pris comme 2 jours, puis on était déjà en train de tout setuper ça. On dirait que j'ai eu l'appel. J'étais comme « On peut pas refuser une invitation comme ça. » En plus, Paris, tu sais, j'avais jamais pris le temps autant de visiter. À chaque fois, je passais comme en coup de vent parce que j'allais ailleurs en France, finalement. Donc, j'ai vraiment profité de ça et je suis très convaincue. Fait que c'est comme mon +1, mon petit bonus, mais ce billet d'avion-là, vraiment, c'était un bon coup de tête, j'ai envie de dire, mais c'était plus un coup de cœur. C'est comme d'aller à Paris pour vivre cet événement-là, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour m'imbiber d'une vibe très festive, très agréable, très axée sur on peut tout faire ou, tu sais, comme rêver plus grand, en fait, je te dirais. Surtout ça. D'élever peut-être les standards qu'on attend des autres autour de soi ou je vais dire briser le petit plafond de verre des fois qu'on a tendance à se mettre comme entrepreneur. Fait que ça a été comme finalement aussi bénéfique, je pense, qu'un séminaire de coach de vie sur la motivation et l'empowerment, mettons. Je dirais ça. Fait que ça a été une belle thérapie pour moi d'avoir fait le pas d'acheter ce billet d'avion-là, qui n'était pas prévu dans mon budget, mais qui m'a amené à faire de très, très belles rencontres et j'en garde de très, très beaux souvenirs également. Fait que voilà mes 5 +1 dépenses qui a, disons, changé un peu la donne en 2024, qui a donné le ton, qui m'a permis de faire de choses soit plus facilement, avec plus de confiance ou, je vais dire, d'élever peut-être la barre de certaines actions marketing que je fais. Donc, voilà, j'espère que ça te parle et je serais curieuse que tu prennes un instant, peut-être faire un screenshot de ton écran en écoutant le podcast et de partager en stories, c'est quoi, toi, tes meilleures dépenses 2024? Oseras-tu? En tout cas, si tu oses et si tu le fais, n'oublie pas de me taguer sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, tu peux me trouver avec le @Mélanie _Allé.
Donc, bien sûr, toutes les notes, en fait, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Mais je serais curieuse de savoir, c'est quoi, toi, tes meilleures dépenses de 2024? Alors, sur ce, je te souhaite une belle fin de semaine. Non, la semaine commence parce qu'on est lundi, si tu m'écoutes en début de semaine. Donc, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.